En ce quatrième dimanche de Pâques, je vous propose d'avoir une certaine réflexion sur ce que nous vivons actuellement dans la lumière de la liturgie de la parole de la messe dominicale de ce jour. Nous l'avons entendu, les auditeurs de la Pentecôte se sont retournés par le discours de Saint Pierre vers leur berger et vers celui qui va devenir le gardien de leur âme par la grâce du baptême. Ils meurent à leur péché pour vivre pour la justice. Ils en deviennent les brebis du Christ qui va les guider vers le bonheur du ciel. C'est le terreau de notre conversion quotidienne fondée sur le choix de suivre le Christ comme berger avec toutes les conséquences qui en découlent. Il s'agit donc de déterminer où voulons-nous aller et discerner le chemin qui nous y conduit. Que devons-nous faire ? Le monde nous met actuellement dans la peur et l'urgence et semble vouloir nous obstruer le chemin de l'essentiel. Il engendre une peur panique de la mort et empêche beaucoup d'accéder à ce qui nourrit l'espérance. C'est peut-être une stratégie ordonnée à la manipulation des peuples par la peur et la séduction des moyens mis en œuvre pour juguler la menace. Comme en informatique, les entreprises qui confectionnent un virus confectionnent aussi son antivirus. Mais ici, le virus donne la mort aux personnes et fait obstacle à l'espérance. Le protocole d'endiguement de la pandémie évacue les moyens d'entrer dans l'espérance du bonheur du ciel et de ce qui nous permet de nous y préparer, les sacrements. Ce qui engendre la mort de l'âme, peut-être pour certains, une mort de l'âme que nous devons craindre par-dessus tout, comme nous dit le Christ. Ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais aussi qui peut tuer le corps et l'âme. Nous empêcher de célébrer la Pentecôte de manière communautaire, c'est vouloir relativiser notre appel à la sainteté, grâce au don de l'Esprit Saint qui agit par les sacrements. Et ce qui est derrière est peut-être une stratégie, une volonté de détruire le sacerdoce du Christ qui nous sanctifie. Déjà au puits Sainte-Marie, devenu le Puy-en-Velay avec la Révolution française, les révolutionnaires ont brûlé déjà la statue de la Vierge Marie qui avait été offerte par Saint Louis. Ils l'ont brûlée le jour de la Pentecôte. Ne sommes-nous pas dans la continuité de cette stratégie inaugurée en France par le siècle des Lumières ? Aussi, l'ovation au corps médical m'a interrogé. N'est-ce pas aussi sonner l'arrêt de mort de ceux et celles qui sont instruments du sacerdoce du Christ selon ces deux modalités, ministérielle et royale des fidèles ? Le corps médical est ovationné, certes il se donne énormément pour sauver les vies, mais n'est-il pas ovationné comme les nouveaux grands prêtres à la blouse blanche, comme l'a écrit le professeur Léon Schwarzenberg, le cancérologue. Ovationné comme instrument de la guérison par la science et la technique. Et les médias parlent d'une espérance alors qu'il n'y a qu'un espoir de guérison. Le choix des mots ne révèle-t-il pas aussi une stratégie ? Sommes-nous incités ainsi à recevoir le témoignage de nos frères aînés comme celui d'Emeritus qui, au IVe siècle, répondait au juge alors qu'il risquait la peine de mort pour avoir participé à la messe dominicale. « Ce sont mes frères, je ne pouvais pas les empêcher parce que sans l'Eucharistie, nous ne pouvons pas vivre. » Parce que l'Eucharistie réalise le grand projet de Dieu de transfigurer l'humanité pour la rendre capable d'entrer dans la plénitude du mystère du Christ, venu nous donner la vie en surabondance. Cela doit transpercer notre cœur, comme ce fut le cas pour les auditeurs de Saint Pierre le jour de la Pentecôte.
Nous sommes donc à l'heure du discernement pour choisir la vie offerte par le Christ, par sa mort et sa résurrection. Si nous sommes conviés à vivre avec le virus, comme nous l'a indiqué le Premier ministre, nous sommes aussi conviés à vivre les conséquences d'une stratégie dont on peut se demander l'objectif. Serons-nous obligés de vivre hors la loi pour vivre notre vie chrétienne? L'avenir nous le dira si nous choisissons Jésus comme berger et comme gardien de nos âmes. Ne nous leurrons pas, l'étranger a pour objectif l'apostasie générale afin de conduire l'humanité à la damnation éternelle. C'est ça, égorger. Il ne cherche pas à nous connaître, il cherche à nous perdre. Il s'agit donc pour nous aussi d'être par le Christ le gardien de nos âmes. Il s'agit de ne pas laisser entrer dans nos maisons et dans nos cœurs ce qui nous empêche de nourrir notre espérance pour toujours entendre la voix du bon berger dans une véritable communion d'amour. Et en ce mois de Marie, je pense au Père Mourad qui, en tant qu'otage des djihadistes et qui pouvait mourir chaque jour, nous témoigne de la présence toute particulière de la Vierge Marie. Elle est présente au pied de toutes les croix que nous subissons. Alors, pour être vraiment gardien de notre cœur, nous avons à réciter le chapelet, le rosaire. Le Christ est ressuscité. Amen.